Rated X. President Biden on the world stage insisting he's still fit for office and convinced he's the best candidate to defeat Donald Trump. I beat him once, and I will beat him again. A few moments later. Breaking news right now. President Biden has decided to step out of the race for the White House. Your career ends here. In the jungle, the mighty jungle, the Je reste assis dans mon bureau à vendre les numéros des autres, au lieu de risquer ma vie 10 fois par jour pour $10. 10 fois moins de risque, 10 fois plus d'argent. Alors occupez-vous de vos affaires. Et c'est pour ça que je suis là. J'ai une affaire à vous proposer, Tiana. Laissez tomber votre numéro de rodéo, c'est bouffé au mythe. S'il y a un peu de cervelle dans votre jolie petite tête, vous accepterez. Si. Buffalo Bill voudrait bien acheter Omar, la vedette de votre écurie. Il en offre un bon prix. Et il y aura bien sûr 10% pour vous. 20. Ne comptez surtout pas toucher un seul centime de moi. Et Buffalo Bill peut renoncer à Omar. Vous êtes venu ici comme un mec mignon et vous espérez que je vais vous laisser ruiner tout mon spectacle? Mais il y a des gens qui dépendent de moi ici. Chance, Carlo, Bean, Roddy. Vous ne connaissez pas le mot loyauté, bien sûr. Il s'agit d'une affaire, Tiana. Alors empilez vos gros sous et moi je continuerai à dresser mes chevaux. Fichez le camp. Bravo. J'ai toujours dit que la colère vous allait bien. Sortez, j'ai dit. Bon, comme vous voudrez. Continuez à vous battre. Continuez à faire des sauts périlleux à cheval dans un baquet d'eau. Cassez-vous les bras et les jambes, si ça vous plaît. Moi, c'est complètement égal. Adieu. La seule chose qui m'ennuie, c'est ce pauvre cheval. S'il lui arrivait quelque chose, ça me désolerait. Voyez, on était sûr. Maintenant, tu mets les mains bien en l'air et tout doucement tu montes. Alors, Crétine, ça va? Mieux. Depuis que je vois ta sale gueule. Espèce de castrateur de V2! Mais ça va pas ou quoi? Il est en train de se rendre! Ça lui prenait trop de temps, alors j'ai mâché le travail. Donc, Gage, emmène ton cul par ici et ferme cette trappe. Oh my god. Guys, we've got a big problem. We tracked 3 megs that escaped before the breach closed. We're gonna need a good cover story for this. Well, that shouldn't be hard. Everyone knows Jonas and Juming were reckless. No, we need a hero. Like someone to emerge from this unforeseeable tragedy who can step into a leadership position at the Institute. Jess, are you ready for promotion? I appreciate your confidence. Jess? It's from the thermocline breach, but you can relax. This place, Meg-proof.
I mean, Jonas was always afraid of this, but I think between trackers and gunships, we can solve the problem and come out the other side with a significant positive PR spin. Yeah, I'm on it. I was also thinking... T'as assuré aujourd'hui. Ça veut dire que t'as envie de baiser avec moi, c'est ça? Tu veux abuser de mon corps? Mais je savais qu'on en arriverait. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'était pique. Dans tes rêves, ouais. Refusé. Peter Malarkey. So, Peter, tell us, is there a special someone in your life? Yeah. Yeah, there is someone. Well, do tell. The person's actually here tonight. A person who is also in the games. In the games with you. Well, go on. Well, it's a person I've been wanting to get closer to for a long time. You son of a bitch. So tall, with beautiful eyes and a smoking hot body. But, more than anything, this person's got a lot of heart. Well, you must tell us. Who is it? It's Marco. Let's hear it for Peter. You little shit! I'm gonna stick a foot in your ass! What the hell was that about? The man who seems bound and determined to break the mood is Boss Tanaka. And what Boss Tanaka thinks is... Oh, Shohei! 一体何のつもりだよ今日は意外な席じゃねえかあ何を売ってんだよ一体何を売ってんだよこの組長からたらこがおっさまだよでも田中の親分頭がおかしいんじゃねえのかい俺は許さんであのさんに失礼だろ謝れよ田中さん、堕落とはどういうことです？うちの親父があんたの親父さんやあんたの親父さんと一緒にこの会作ったあんたらがそうやってバカずらされて飲んだくれて飲んで儚くないとか見せんだよ今日のことは過ちだってな何食うたくなれとんじゃこの田中この会にケチつけてんのはてめえやねんかこんな野郎しかたまらん野郎皆さん、田中の親分は胸に一物終わりのご様子ぜひ本音をお聞かせいただきましょう今日ここで起きちまって間違いないことだよ石井の姉さんなんだろうよあんたのことだよ愛の子がチャイニーズの愛の子アメリカ人にイランにしまったってことだよOh, today you're not man. I thought.
な呪い玉が当たるものか。俺の動体視力はマイク・トワイソンの500倍と言われている。来い！Tout ira bien, ok, Cody? Je vais mourir, tante Cindy, c'est ça? Cody, t'ai-je dit ce qu'a dit ta mère au moment où tu es venu au monde? Non. J'étais dans la salle d'accouchement avec elle. Elle souffrait, c'était terrible. Et tu as commencé à sortir de son ventre. Ta maman criait, puis s'époumonnait. Elle hurlait, « Tuez-moi! Mais je vous en prie, assommez-moi! S'il le faut, assommez-moi! » avec une bassine. Il y avait du sang dans le lit partout. J'ai un enregistrement, si tu veux le voir, tu demandes. Enfin, tu es sortie de son ventre. Ta maman a coupé le cordon toute seule. Enfin, au second essai. Elle avait d'abord coupé ton pénis en deux, vois-tu? Faut comprendre qu'elle était saoule, à vrai dire droguée. On est sortis la veille pour célébrer la Saint-Patrick, tu sais. Elle s'est dit, hey, je veux goûter au cristaux de Met. Alors on y a goûté. Mon pénis? Oui. On l'a recousu, mais à l'envers. C'est pour ça que je pisse comme ça? Oui, mais on va y voir, Trésor, c'est sur ma liste, Cody. Dès qu'on aura acheté un petit veau. Comme je disais, tu étais là. Ta mère m'a regardé et m'a alors dit, hey, tu le veux? Prends-le. Puis, elle est morte. Je t'ai adoptée. Tu sais pourquoi? Je venais de perdre mon chat dans le feu, et alors j'avais besoin d'un bouche-trou, vois-tu. Mon chat me manque terriblement. Mais je t'aime, Cody. Et il n'y a rien qui pourra changer ça. Non, c'est vrai, ni la mort violente qu'on va bientôt connaître, ni rien. Anthony, j'ai l'impression que personne ne me comprend. Moi, si. Je t'adore. C'est vrai? Ouais. Arrête, t'es trop génial. T'es sérieux? Tu penses que tu dis? Je suis sérieux. Je t'aime tellement. Et moi aussi, je t'aime beaucoup. Non, je t'aime plus. Non, c'est moi qui t'aime le plus. T'as les fesses les plus mignonnes que je connaisse. Quoi? Quoi? Comment ça, quoi? C'est quoi ton problème? Je te demande pardon. C'est vraiment pénible. Fous-moi la paix, d'accord? Une fois dans ta vie. Tu m'exaspères. Avec plaisir. Mon autre dent est tombée, regarde. C'est vrai, regarde. T'as une dent qui est tombée, toi aussi.
On est deux copains sans dents. Tu peux le dire, ouais. Tu veux ouvrir la boîte à gants pour moi? Tu peux? Ok, prends le revolver. Doucement. Et si quelqu'un se présente à la porte, sauf si c'est moi, il faut que tu lui tires une balle, ok? Je plaisante pas, Tony. Tu lui tires dessus. Comme ton jeu vidéo, tu fais pareil. Tu leur tires une balle dans la tête. Mais si c'est papa? En particulier si c'est papa. Et fais bien attention, tu pointes ce truc. Tu peux te faire exploser la figure. J'en ai pour très peu de temps. Je t'aime, mon chou. Pédale de redneck. Hola. Hola, pasa. Hombre, el periodista. ¿A qué has venido? ¿A hacerme una entrevista? No. O bueno, sí. ¿En qué quedamos, guapo? Es que no soy periodista, soy actor. Ah. Y me gustaría que me ayudaras a preparar un personaje. ¿Y qué personaje? Un travesti que imita a Sara Montiel, entre otras. Ese soy yo. ¿Y por qué no me dan el papel a mí? Hombre, porque tú no eres un actor. Tú solo eres un maricón. Tú lo que tienes que aprender es a tener buenos modales, porque ese no es modo de tratar a una chica. Vale, perdona.
Bon appétit. Surtout mâche bien. Franck. Oui, Jeanne, je veux juste dire que... Pardonne-moi pour ces bêtises de ce soir. Oh, Franck. Écoute, il faut que je te parle. Je peux entrer? Bon, d'accord, mais cette maison est une vraie porcherie. J'allais juste me faire un petit milkshake aux protéines. Tu en veux? Non, sans façon. Tu ne peux pas rester? Je dois finir mon chemin de table au crochet pour la kermesse. Est-ce que tu sais ce que le docteur Meinheimer va dire dans son speech devant la presse demain soir? Oui, il va défendre les énergies non polluantes et renouvelables en utilisant des capteurs solaires. Qui d'autre est au courant? Il n'y a que moi et Quentin, je lui en ai parlé. Et si le président décide d'adopter ces recommandations pour toutes les sources d'énergie du pays, qui seraient les plus gros perdants dans l'affaire? Tous les gens du charbon, du pétrole et du nucléaire. Franck! Jeanne, j'ai encore une petite question. C'est toi qui m'as raconté que Meinheimer était un surdoué de la mémoire, mais ce soir, il ne se souvenait pas de m'avoir vu. C'est étrange, mais il est un peu stressé ces derniers temps. Est-ce que tu sais s'il a des signes particuliers, taches de vin, cicatrices, tatouages, des pieds palmés, une troisième narine sous-cutanée? J'y pense. Il a une petite marque ressemblant à une madone sur la fesse droite. Et comment tu... Y a-t-il quelque chose de changé dans son comportement? Voyons... Rien, sauf qu'il a beaucoup grandi et qu'il semble être devenu gaucher. Bon sang, mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que Quentin a découvert Dieu sait où le sosie parfait de Mannheimer et que demain ce sosie présentera un faux rapport au président? Mais tu es brillante. C'est drôlement mieux que ma propre théorie. Non, tais-toi. Tu es vraiment fou. Regarde où te conduit ta jalousie. Pas si fort, ça fait mal. Que veux-tu encore de moi? Je peux téléphoner? Un appel local? Oui, oui. D'accord. Vas-y, excuse-moi, je veux aller prendre une douche. Le téléphone est là-bas. Et tu sais où est la porte. Au revoir. En tout cas, ce que je voulais te dire, c'était que quand nous étions gamins, tu avais comme pris l'habitude d'un peu, disons, de me martyriser. Je n'avais jamais rien fait qui justifiait, disons, ce genre de traitement. Oh non, bien sûr que non, cher David, c'est vrai, j'étais vraiment crétin en ce temps-là. J'ai fait des tas de choses horribles quand j'étais gosse. Je te battais à longueur de temps, je te donnais les surnoms les plus débiles. T'as baissé mon short de sport quand j'étais devant Sarah Plovman. Ça, c'était en fait plutôt marrant. Tu veux rire? Moi, je trouve que ça l'était pas. Allons, ne sois pas négatif, mon cher David. L'humour met du piment dans la vie. Et ta bobine, fallait vraiment voir ça. Oh, ça a vu mon zizi. On dirait que pas de nana aime l'humour pimenté. Peut-être qu'il goûtera la grosse vanne que tu m'avais sortie tout à l'heure sur Bouddha. Oh, qu'est-ce que tu as dit à propos de Bouddha? David a dit... Comment un gars qui pèse plus de 300 kilos à poil a le culot monstre d'enseigner à tout le monde les joies de l'ascétisme? Eh, ne nous moquons pas de mon Dieu, d'accord? Tu sais l'autre chose que David trouve particulièrement piquante? Le souvenir de ta déglingue sœur qui luttait pour retirer sa petite culotte avec sa camisole. Oh, tu trouves ça marrant? David avait trouvé comment la mettre à poil. Malin, il lui racontait qu'il y avait des fantômes dans ses affaires. C'est jamais arrivé. Alors il dégainait sa zigounette et il lui disait que c'était un bâton de glace à la fraise. C'est pour me dire ça que tu as fait tout ce chemin? Est-ce que tu as montré ton esquimau à ma sœur? Non. Et toi, t'arrêtes de me pousser. On revit l'époque de ton humiliation dans les vestiaires. Il te fait du passe-noisette, te force à mâchouiller ses coquilles, t'appelle la boule puante, plus tout le reste. Réponds-moi, Buznik. Est-ce que tu t'es tapé ma sœur? Encore et encore. Et elle meuglait comme une gnou amoureuse. Une gnou amoureuse. Wow. Ah putain, ça fait du bien. J'aurais jamais cru ça de la part d'un bouddhiste.
Tu sais qui va finir par me mettre en colère? Oui, ça va arriver à la pêche. Non, calme, mon vieux. Désolé. Aide-moi, mon frère. Pitié, ne me tue pas. Aide-moi. Accroche-toi, ça va aller. C'est bon. On est quitte. On efface tout. J'ai perdu la boule, je suis vraiment désolé. C'est moi qui ai commencé. J'ai commencé, je vais... Fatality. Là, on est quitte. Buzz, nique ta mère. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Quick. Before the axe come. But you're a nigger.